Bonjour petite lumière, j'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui. On continue avec les podcasts et aujourd'hui on va parler du bouquin Les secrets taoïstes de l'amour, culture de l'énergie sexuelle masculine. Un bouquin incroyable. Donc si tu veux écouter ce podcast, reste tout de suite. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tu peux t'abonner tout de suite. Tu peux également me laisser un gros pouce bleu pour qu'on avance ensemble. Tu peux me suivre sur Instagram où je poste justement des inspirations au quotidien. On commence avec le chapitre 1. L'énergie sexuelle masculine est stockée dans sa semence. Il n'y a pas de médicaments, ni de nourriture, ni de salut spirituel qui puisse prolonger la vie d'un homme s'il ne comprend pas ou ne met pas en pratique l'harmonie de l'énergie sexuelle. Peng Tzu, médecin de l'empereur. Pendant plus de 8000 ans d'histoire chinoise, la méthode du kung-fu sexuel de retenir le liquide séminal pendant l'acte d'amour est restée un secret profond. Au début, il était pratiqué exclusivement par l'empereur et son cercle le plus proche, qui l'ont appris des sages taoïstes qui conseillaient la cour. Ces hommes sages nous expliquaient que c'était un cadeau naturel pour toute l'humanité. L'empereur avait besoin de méthodes pour prévenir l'impuissance et la maladie. Mal éduqués, les monarques ont été épuisés à un âge précoce par les exigences sexuelles de leurs femmes et concubines. Dans les familles aristocratiques, il est transmis de père à fils seulement, excluant les épouses, les filles et les autres membres de la famille. Le kung-fu sexuel est une pratique interne qui permet aux hommes de conserver certaines sécrétions corporelles qui sont une source incomparable d'énergie lorsqu'elle est stockée, recyclée vers les centres vitaux supérieurs. Un homme empêche la perte de cette énergie biochimique en arrêtant d'éjaculer. Arrêter l'éjaculation ne doit pas être confondu avec arrêt de l'orgasme. Le pouvoir extraordinaire de l'élixir sexuel. Les sages de l'Orient ont depuis des temps immémoriaux cherché des moyens d'empêcher la décharge du liquide séminal. Sans exception, ils ont compris les énormes implications de l'acte sexuel. Lorsqu'il est exécuté avec amour et discipline, il peut éveiller d'immenses pouvoirs dans le corps et l'esprit du pratiquant. Les systèmes nerveux et endocriniens sont particulièrement ouverts à l'amélioration. L'énergie sexuelle masculine est stockée dans sa graine, reconnue comme guérisseuse. Mais les maîtres taoïstes ont cherché à aller au-delà et trouver les principes de l'immortalité physique en son sein même. De nombreuses écoles ont vu le jour en proposant diverses manières de tirer parti de l'élixir secret de la sexualité. Ceux qui comprennent parfaitement le sexe éjaculatoire conventionnel savent qu'il exploite grossièrement chaque glande et chaque organe. Avec éjaculation, la pression interne de la vie est expulsée du corps, laissant derrière chez certains hommes obsédés par le sexe seulement assez de force pour ouvrir le journal, pousser la nourriture à travers les intestins et se coucher sur le canapé des psychiatres. Les sages considéraient qu'une goutte de sperme était équivalente en puissance vitale à 100 gouttes de sang. Les hommes saints hindous se réfèrent à plusieurs reprises à Amrita, l'élixir de vie, une substance de rajeunissement qui peut être produite au cours d'une activité sexuelle prolongée sans éjaculation. La production de cet élixir, que les occidentaux pourraient appeler une sécrétion hormonale plus élevée, nécessite une technique sexuelle qui prévient l'éjaculation et permet ainsi au corps d'entrer de plus en plus haut en énergie. Des pouvoirs extraordinaires, y compris la perception de guérison et de voyance, peuvent évoluer lorsque l'on retient le sperme et entraîne son pouvoir. Pour en revenir au corps, de nombreux esprits doués ont soutenu que si on pouvait conserver ces fluides toute sa vie, le corps
ne pourrirait pas après la mort. Les saints, chrétiens, bouddhistes, musulmans ou taoïstes, tous ont utilisé le pouvoir résidant dans la graine vitale pour accomplir des miracles. Donc dans ce chapitre, vraiment, Mantak Chia te montre comment et pourquoi c'est important de garder cette même semence, pourquoi c'est important de garder cette vitalité en toi, et c'est vraiment ce qui fait de toi ce que tu es maintenant, c'est comment tu es venu sur Terre. Donc garder cette semence, garder cette éjaculation, garder ce sperme, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire pour toi. C'est considéré justement dans cette tradition ancienne comme la chose la plus forte et directe que tu puisses faire pour l'amélioration de ta situation masculine dans tous les niveaux de ta vie, dans tous les aspects. Je t'aime, petite lumière, j'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne pour qu'on continue à voyager ensemble avec des sujets qui sont passionnants comme cela. J'espère que ça te plaît, moi ça me passionne, je trouve ça incroyable. Sur ce, on avance et on s'élève ensemble, petite lumière. Je t'aime, à très bientôt.